Encore une fois, le Real et le Barça se battent pour savoir qui est le plus nul en Liga. Le Real perd des points en Liga, mais le Barça n'en profite pas. Le Barça perd des points en Liga, mais le Real n'en profite pas. Et là, actuellement, l'équipe qui est en train de profiter, c'est l'Atlético, qui ont du coup fait la meilleure opération du week-end. On perd le match 1-0 en se faisant piéger très tôt dans le match. Un Lewandowski qui n'a pas du tout été au niveau ce soir, qui a raté énormément d'occasions. Olmo aussi, c'est la même chose, il n'a pas du tout été dans le match. Mais encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours des erreurs d'arbitrage. L'arbitrage ce soir était scandaleux. Faites preuve d'objectivité si vous étiez devant votre télé. L'arbitrage ce soir c'était une honte. Avec l'attentat sur Lamine Yamal, pas de carton. Avec cette faute qui a été commise devant l'arbitre, l'arbitre n'a pas sifflé. Pour lui, il n'y a rien du tout. Et ça mérite aussi un carton, surtout au vu du nombre de fautes qu'ils ont fait. Dans la surface, on a le droit de se retenir. Ils jouent plus le ballon. C'est un penalty clair, mais encore une fois, l'arbitre ne bronche pas. Il est même pas allé voir la VAR. Fermin Lopez qui perd une... Quand c'est pas Dani Olmo, c'est Fermin Lopez, juste pour que vous vous rendiez compte de comment les joueurs du Barça se font casser, se font détruire. Ça fait 2 joueurs qui perdent des dents. La santé des joueurs est en danger dans ce championnat, et le président doit vraiment parler, parce que c'est pas possible. Un arbitrage aussi honteux, pendant ces gros championnats, c'est une honte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, sur Snap, on s'ennuie. Tout le monde s'est plaint au début de saison. On n'a pas l'équipe type, on peut pas faire tourner, etc. Et maintenant que tous les remplaçants sont revenus, depuis 6 matchs, on fait pas tourner une seule fois. Et pour moi, le vrai problème du Barça sur sa mauvaise forme, ce qui peut expliquer cette mauvaise forme depuis un mois, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de turnover. Ça joue tous les 3 jours et c'est toujours le même 11 qui est aligné. Même les remplaçants, quand ils rentrent, comment ils font la différence? Ils sont sans rythme. Je veux bien que ça ait marché au début avec Pedri, avec Casado, avec Olmo. Mais les gars, il faut les faire tourner. Même Ansu Fati, t'as dit que tu comptais sur lui quand il était là. Tu l'utilises pas. Pau Victor, il a montré de bonnes choses. On l'utilise pas. On a revu Gavi, Fermin, De Jong. Ils démarrent pas un match titulaire, les mecs. À un moment donné, si tu veux que ton équipe puisse être compétitive, il faut tourner un peu plus. Et le problème pour moi, c'est que l'équipe ne tourne pas. Donc il y a énormément de fatigue, il y a un manque de lucidité dans le dernier geste, et c'est ce qui ce soir, ou également contre Las Palmas, a encore coûté la victoire, ou même un match nul au FC Barcelone. Donc pour moi, le vrai problème du Barça cette saison-là, depuis un mois, c'est que l'équipe ne tourne pas. Tu bats le Bayern, tu bats le Real, tu bats Dortmund. Et tes 2 seules défaites de la saison à domicile, c'est contre Leganés et Las Palmas. Leganés et Las Palmas. Oui, je deviens fou. Parce que le Barça perd trop de points inutilement. Alors que ça joue bien. Et qu'il manque dans le dernier geste. On va faire une autre vidéo après pour l'expliquer, mais ce match, il est tellement frustrant. Il y a 2 occasions de Lewandowski qui doit jamais rater, dont une où ça peut être mis dans les buts de l'année avec ce contrôle exceptionnel. C'est le Barça qui relance la Liga, c'est le Barça qui relance l'Atlético et le Real. C'est le Barça, avec ces matchs-là, qui ne doivent pas perdre. Pour vous dire, ce soir, ils étaient cotés à 1-13. 1-13. Ils prennent le but à la 3e, ils sont pas capables avec l'équipe type d'aller gagner. Les changements, ils sont pas bons. Lewandowski, il doit rester, il doit jamais sortir. Quand il sort, il y a plus de points de pivot. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Si vous avez une explication, expliquez-moi en commentaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce week-end de foot? Mais c'est quoi cette folie? Le Barça qui perd, le Real qui fait match nul, Arsenal qui fait match nul, Liverpool qui fait match nul, le Bayern qui perd, PSV qui perd, Manchester City qui perd, mais wesh! Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, ce week-end-là, c'était pour vous dire arrêtez les paris sportifs. Ça va vous mettre à perte. Le Barça qui perd 1-0 face à Leganés. Je suis pas un menteur, j'ai pas trop suivi le match, j'étais plus sur le Paris Saint-Germain, j'étais concentré sur le Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup d'actions et j'ai vu des actions, comme d'habitude, où l'arbitrage en Liga, il y en a marre. Rafinha qui se fait prendre un bras arrière dans la surface, pas de penalty, je sais pas, peut-être qu'on est un vendredi soir, un soir de 2007 sur NT1, peut-être c'est catch attack, je sais pas, hein. Faut le dire. J'ai vu tellement d'actions qui auraient pu mériter au moins un penalty, un seul. Non, franchement, hein, ils sont durs avec le Barça, ils sont durs avec le Barça. Mais bon, voilà, en tout cas, ce week-end, c'était n'importe quoi. J'ai même pas les mots carrément. Arrêtez les paris, en tout cas, c'est tout ce que je vous dis. Ça, c'est mon message à la fin. Salut à tous, nouvelle défaite du FC Barcelone, 1-0 face à Leganés. Un match très fou, un match dans lequel l'arbitre a été très fautif sur les fautes. Un match dans lequel les joueurs de Leganés font énormément de fautes sur les joueurs barcelonais, mais ils ne reçoivent pas de carton jaune. Un match dans lequel ils ont arraché un dent à Fermin Lopez, mais pas de carton.
Un match dans lequel ils ont commis un attentat sur la Yamal, mais pas de carton. Les amis, franchement, c'est trop.